Comment mieux gérer ses émotions et comment gérer ses émotions en toutes circonstances. Salut, c'est Fred de Mental Olympique, préparateur mental depuis 2011. J'aide les athlètes à se préparer mentalement pour les compétitions nationales, internationales et même les Jeux Olympiques. Et que ce soit pour la préparation mentale ou le développement personnel, vous avez besoin d'une chose, on a tous besoin de quelque chose et c'est ce qu'on travaille le plus, c'est la gestion des émotions. Aujourd'hui, la gestion des émotions, c'est certainement le sujet le plus important. Si dans les années 80, on disait que le mal de dos, c'était le mal du siècle, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, le mal du siècle de notre époque actuelle, c'est la gestion des émotions. C'est un problème qui est lié sans doute aussi à l'utilisation du téléphone, des réseaux sociaux. En fait, vu qu'on est connecté en permanence, on scrolle, on swipe, on a de l'information en continu et ça limite la capacité à gérer la frustration. Les émotions sont en continu, c'est l'ascenseur émotionnel et par conséquent, en fait, on est de moins en moins habitué à prendre notre temps et à souffler et à gérer nos émotions. Donc, bienvenue dans cette vidéo où je vais t'apprendre avec 4 clés comment mieux gérer tes émotions en toutes circonstances. C'est Paul Ekman, un psychologue américain, qui a identifié 6 émotions. La joie, la tristesse, la peur, la colère, la surprise et le dégoût. Ces émotions-là, on les a appelées émotions primaires. À ces émotions primaires, on peut ajouter les émotions secondaires. En fait, les émotions secondaires sont des émotions plus construites parce qu'elles sont à la base peut-être l'association de 2 émotions primaires, colère et tristesse par exemple, mais surtout ce sont la construction d'une émotion primaire et de croyances, de pensées, d'expériences. Je pourrais te donner un exemple, l'optimisme, c'est la confiance combinée à de la joie et à de l'anticipation. Pour bien gérer tes émotions, voici 4 étapes clés. La première étape, c'est identifier. Identifier, c'est hyper simple. Ça veut juste dire nommer l'émotion. Par exemple, la tristesse, la déception, la frustration. C'est hyper important. Commencer par la nommer. Parce que quand tu la nommes, ton cerveau l'identifie. C'est ce qu'on a dit, l'identification. Identifier. La deuxième étape, c'est accueillir. Accueillir, ça va un peu plus loin que l'identification. Une fois que tu as défini ou trouvé le nom qui s'associe à cette émotion, tristesse, déception, colère, frustration, il faut l'assumer. Laisse-moi t'expliquer comment l'assumer. Assumer, ce serait par exemple, tiens, prenons l'exemple du stress. Tu ressens du stress. Allez, je prends l'exemple avec mes mains. Tu ressens du stress, c'est concret. Tu vois, tu as peut-être une boule au ventre, peu importe les signes qui font que tu as du stress. Tu ressens du stress. Si tu commences à dire non, 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 il ne faut surtout pas que j'ai du stress, là en fait, tu es en décalage en fait. Il y a un conflit interne. Alors que simplement accueillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tiens, je ressens du stress. Concrètement, je me dis, c'est ça accueillir, je ressens du stress. Puisque en fait là, tu associes, tu n'es pas en conflit interne, tu es en train de t'aligner. Tu t'alignes avec ce que tu ressens profondément et puisque tu le ressens, tu vas avancer. Soit c'est le conflit, je ressens l'émotion et je ne veux pas cette émotion, là tu es en train d'être en conflit interne, soit en fait tu ressens le stress par exemple et tu te dis bah oui, en fait, je suis en train de stresser, c'est normal, puisqu'il y a éventuellement un enjeu, ou même parfois je ne sais pas l'expliquer, mais j'assume, je ressens ce que je ressens du stress. Et là, tu t'alignes, et par conséquent, ça va t'aider à avancer. Donc, deuxième clé pour bien gérer tes émotions. La troisième clé, c'est la respiration. Tu l'as certainement entendu à plein de reprises, la respiration, ça aide à gérer ses émotions. Allez, je vais te donner 2 façons de faire. Si tu es en mode super pressé, tu n'as pas le temps, il y a du monde, etc., tu vas juste prendre une bonne respiration. Tranquille, tu vois, personne ne le voit, personne ne le sait, mais tu es en train de gérer tranquillou. Là, je fais l'exercice avec un petit peu plus de... Je vais te le montrer, tu vois. Mais après, ça, c'est vraiment un truc qui permet à tout moment de se calmer. Je suis triste, je suis en colère. Ouf, ça sauve pas tout, mais franchement, ça fait déjà un bien fou. Après, si tu as un peu plus de temps, tu vas faire un truc qui va être plus puissant, plus fort. Et si, par exemple, l'émotion est plus intense, tu vas faire de la respiration ventrale. La respiration ventrale, je vais te donner un exemple. Déjà, tu peux faire, c'est d'aller marcher. Si tu as le temps, allez, tu as quoi? Un quart d'heure devant toi, 5 minutes, 10 minutes, tu pars marcher. Et ce que tu fais, tu vas faire la respiration où tu vas inspirer par le nez pendant 5 secondes. Voilà, tu fais rentrer l'air pendant 5 secondes. Au bout d'un moment, ah oui, petite chose importante à dire, mets tes mains sur ton ventre. Parce que lorsque tu mets tes mains sur ton ventre, en fait, ça te permet de sentir, respiration ventrale, que tu fais rentrer l'air par le ventre, plus profondément. Parfois, dans nos sociétés stressantes et stressées, on a tendance à simplement respirer au niveau de la cage thoracique et on fait rentrer moins d'air. Souviens-toi, en fait, le bébé,
Quand tu vois un bébé sur le dos, tu vois que son ventre fait ça, parce qu'en fait, il fait de la respiration ventrale depuis bébé, depuis la naissance. Donc, imagine bien cet enfant, ce bébé, voit en fait l'importance, parce que c'est la respiration la plus naturelle, la respiration ventrale. Donc moi, ce que je te dis, c'est de faire la respiration ventrale et l'utilisation des mains, ça te permet de bien forcer et de sentir sur le ventre. Ça va permettre de te détendre. Donc, 5 secondes d'inspiration, tu comptes jusqu'à 5. Si tu peux faire plus, fais plus. Fais bien gonfler ton ventre tout en marchant. Tu bloques, genre 2 secondes. Et après, 5 secondes ou le plus longtemps possible, tu expires. Et là, tu vas faire ça pendant quelques minutes, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, en marchant. Tu verras, quand tu vas arrêter, tu vas faire autre chose, tu vas te recentrer vraiment sur ce que tu as envie de faire et tu verras très certainement ton émotion être plus légère. Et ça, c'est une technique que les sportifs de haut niveau utilisent. Par le nez, on inspire, par la bouche, on expire. Ok ? Quatrième point donc, la réaction. C'est ça le problème. C'est pas l'émotion. L'émotion, c'est naturel. L'émotion, c'est humain. Le problème, c'est la réaction aux émotions. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'émotion, c'est quelque chose qui est spontané, qui est naturel. Tu ne choisis pas l'émotion, elle vient. Par contre, la réaction aux émotions, tu l'as choisie. La réaction, c'est toi qui l'as choisie. Et c'est là toute la différence. Je vais prendre un exemple. Coupe du Monde 2006 avec Zidane. Là, on est dans l'exemple criant. Quelqu'un, sportif de haut niveau, qui a une émotion, il vient de se faire insulter. Il est en colère, il est triste, il est déçu. Il a la honte, j'en sais rien, on a parlé de sa famille sans doute. Et qu'est-ce qu'il fait? Le problème, ce n'est pas l'émotion. L'émotion, il l'a vécue. Le problème, c'est sa réaction. Comme je te le disais, bien comprendre que le problème n'est pas l'émotion, mais la réaction, ce quatrième point, il est super important. Parce qu'au fond, ok, on comprend tous qu'il a été déçu, dégoûté, etc. Mais identifier, accueillir, et pourquoi pas respirer, il aurait pris le temps de ne pas faire ce coup de tête. Plutôt que de gérer son émotion, il a eu une réaction inappropriée qu'il aurait pu gérer et sa réaction a aggravé la situation. Donc l'émotion, c'est une chose, elle est naturelle, mais la réaction, c'est toi qui la décides. Même dans un temps très court, c'est nous qui la décidons. C'est vraiment ça la différence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu as le choix de ta réaction. Oui, je sais que ça peut être spontané, mais si tu fais identifier, accueillir, respirer, et si tu sais que justement c'est la réaction le problème, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas surréagir, tu ne vas pas réagir de manière émotionnelle, ou plutôt tu vas réagir de manière sensée, de manière intelligente. Là, en l'occurrence, c'était de gérer son émotion. Ça veut dire de se dire, ok, je ressens cette émotion, et je ne vais pas faire une connerie en plus. Voilà les 4 étapes pour mieux gérer tes émotions. Ce sont des choses qu'on applique en développement personnel et en préparation mentale, même pour les plus grands athlètes. Identifier, accueillir, respirer et savoir, comprendre que c'est la réaction au problème, ce n'est pas l'émotion. À toi de me dire quelles sont les émotions qui viennent le plus souvent et qui te posent problème. Dis-moi aussi en commentaire si en appliquant certaines de ces techniques, tu as déjà réussi à avancer. Parce que concrètement, quand tu les appliques, tu vas non pas mettre 15 jours pour améliorer ta gestion des émotions, mais déjà le lendemain ou 1 heure plus tard, 5 minutes plus tard, ton émotion est déjà différente et tu peux te reconcentrer vraiment sur ce que tu as à faire, sur ton objectif. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux découvrir mon autre chaîne qui s'appelle Fred D'Amato, où je fais des séances de relaxation, où tu pourras apprendre à encore mieux gérer tes émotions. Il y en a sur l'injustice, sur la frustration, sur le stress, etc. et même sur la confiance. Tu trouveras le lien dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, si cette vidéo t'aide, tu sais très bien ce que tu fais. Pouce bleu, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me commenter et je répondrai avec plaisir. Et bien sûr, si tu as besoin de séances de préparation mentale, je te donne mes coordonnées dans la description de la vidéo. Pense à toi, pense à ton mental. Je te dis à très bientôt, c'était Fred de Mental Olympique.